Comprendre. Le livre de la Genèse. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème la chute. La question du jour: comment vaincre la tentation? 200 ans avant Jésus-Christ, Yang Zhen, un gouverneur chinois connu pour son caractère intègre, reçut la visite de Wang Mi, un riche homme d'affaires. Mi était venu offrir au gouverneur Yang une grande coupe en or. Le gouverneur refusa d'accepter ce cadeau qu'il perçut comme un acte de corruption. Il n'est pas permis à quelqu'un de ma position d'accepter un objet d'une si grande valeur, expliqua-t-il. L'homme d'affaires tenta de le convaincre en disant: il n'y a personne ici ce soir à part vous et moi, donc personne ne le saura. Vous dites que personne ne le saura, répliqua le gouverneur, mais ce n'est pas vrai, vous et moi le saurons. Je ne peux pas accepter votre geste. Dans le livre de la Genèse, juste après le beau récit de la création, nous voyons que Adam et Ève se laissèrent séduire par le diable et péchèrent contre Dieu. Depuis lors, la tentation est une réalité dans la vie de tout individu. Tantôt on y résiste, mais très souvent on y cède. Comment pouvons-nous donc la vaincre définitivement? Avant d'aller plus loin, sachons que la victoire sur la tentation est un exercice quotidien et la parole de Dieu nous donne les clés du succès. Premièrement, il faut fuir la tentation. 2 Timothée 2, verset 22 nous conseille: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Nous devons nous tenir loin non seulement des circonstances tentantes, mais également des personnes qui nous entraînent dans le mal. Deuxièmement, il faut résister à la tentation par l'étude de la parole de Dieu et la prière. Psaume 119, verset 11 dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est en méditant sur la parole de Dieu que nous apprenons à discerner sa volonté. Nous devons aussi appeler Dieu à l'aide, car par nous-mêmes, nous ne pouvons vaincre la tentation. Dans Marc 14, verset 38, Christ nous fait cette recommandation: veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Troisièmement, repentez-vous rapidement lorsque vous tombez. Ne vous complaisez pas dans une vie de péché. Jean 8, verset 34 dit: en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Qui est abonné au péché sert le péché et le diable. Dieu, notre Créateur, déteste le péché parce que c'est par lui que l'humanité a été souillée et condamnée à la mort. Il faut alors se repentir rapidement quand on succombe à la tentation. Il est dangereux de persister dans le péché, car plus ça dure, plus on devient insensible au mal. Tout comme le gouverneur Yan résista à l'homme d'affaires, nous aussi, nous pouvons résister aux tentations du diable. Satan avait promis l'intelligence et le bonheur à nos premiers parents, mais en réalité, leur offrit la désolation et la mort. Résistons donc aux tentations du diable qui n'a pour seul objectif que la perte de l'humanité. Sur la croix, Christ a acquis la victoire sur le péché. Cette victoire, il nous la donne si nous sommes connectés à lui. Hébreux 4, verset 15 dit: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Chers amis, en Jésus-Christ, Dieu est capable de s'identifier à nos luttes internes et nous fournir très exactement l'aide dont nous avons besoin pour surmonter la tentation. Prions. L'Éternel notre Dieu, nos cœurs tressaillent de joie parce que tu nous as révélé aujourd'hui que, pour avoir toi-même subi la tentation, tu comprends nos luttes internes avec le péché. Tu connais nos faiblesses
et nous reconnaissons que nous ne pouvons vaincre la tentation par nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide et de ta direction, toi qui as déjà vaincu le péché. Donne-nous cette victoire, c'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.